ça de côté. Jordan et son temps, c'était... mon idée, c'était aussi quand même de faire un peu un « je me souviens », comme Pérec, que j'aime beaucoup, et avec lequel enfin, comment dire, que j'admire, et d'ailleurs, Pérec est très très présent dans le livre, même dans les, comment dire, dans les lieux. Par exemple, Jordan va à Villard-de-Lans. Quand il va dans un cours privé à Villard-de-Lans, bah c'est évidemment une référence à Pérec, qui, comme vous savez, a échappé au nazisme parce qu'il était caché à Villard-de-Lans. Bon, donc il y a pas mal comme ça de... Enfin ça, je crois que c'est la référence la plus importante à Pérec. Je voulais faire un « je me souviens », c'est-à-dire que je souhaitais que les personnages qui ont entouré Jordan, et même Jordan, soient mis en scène dans un décor très daté. Donc on voit l'époque. Alors l'enfance et l'adolescence de Jordan, par exemple, on la voit à Étampes dans les années 50-60. Donc il y a des mobylettes. Il y a des... Alors, il va souvent à Fontainebleau parce qu'il y a les Américains à Fontainebleau. Tout ça, Étampes, c'est la transposition d'Orléans, bien sûr. Donc, la librairie Friseau, c'est la librairie d'Étampes-Terre. La mobilette de Jordan, qui est une Gitane Imperia, c'est ma Peugeot bleue, parce que la Gitane Imperia, c'était inaccessible. Donc et écrire, c'est embellir la vie, pas vrai? Donc, plutôt qu'une Peugeot bleue, j'y ai mis une Gitane Imperia. Plutôt qu'une Triomphérale. Philippe, c'est la vérité qui compte, c'est pas la réalité. C'est la logique du vrai, tu comprends, qui doit l'emporter sûr. Plutôt qu'une Triomphérale, je lui ai mis une Jaguar XK150, vous voyez ce que je veux dire. Mais il y a tous ces petits objets, n'est-ce pas, abordables à l'époque. Parce que par exemple, les Américains, ils vendaient des Jaguar XK150, il suffisait de se cotiser à 3 ou 4 pour s'acheter une Jaguar à l'époque où nous c'était une Studebaker, donc il y a également une Studebaker. Et puis, il y a aussi des Dinky Toys, pas seulement la grande, il y a aussi la petite, la grande, elle est en photo là, mais ça, on l'a eu pour le bon. Mais il y avait aussi les collections de Dinky Toys, et puis il y a Spirou, et puis il y a Tintin, et puis il y a les bouquins de chez Marabout, et puis il y a évidemment les signes de piste illustrés par Pierre Joubert, enfin tout y est. Donc ça c'est la jeunesse, c'est l'enfance, pardon. Dans la jeunesse il y a les voitures, il y a les vêtements, il y a le PX, c'est-à-dire le PX, où je remercie Philippe ici présent de m'avoir signalé, mais un peu tardivement, qu'on ne vendait pas de pull cachemire. Ben évidemment, j'aurais dû montrer, parce qu'au PX, on ne vendait pas de pull cachemire, parce que c'était finalement pour les sous-offres, le PX. Donc, moi je lui ai dit qu'il y a... c'est pas moi, c'est Savigny d'ailleurs. Mais vous voyez, toutes les fringues de l'époque, donc les PX, la présence américaine, toutes ces choses, je me souviens de ceci, je me souviens de cela, il y a même, quand il est petit, enfin, tous les objets qu'on affectionnait, et puis alors, au fur et à mesure qu'il grandit, c'est pareil. Donc après, il sort en boîte, alors, il y a les noms des boîtes de la région, et puis, il y a, alors ça on peut le dire aussi, quand même, bien sûr, c'est peut-être même ce qui, pour moi, est le plus important, et dont je reparlerai, parce que je trouve que Savigny n'en parle pas assez, c'est toute sa vie sentimentale. C'est les femmes, ce sont sa vie sentimentale. Je pense que ses amis font partie de sa vie sentimentale, et puis les femmes qu'il a aimées. Et donc elles sont très présentes, et j'espère qu'elles sont plus incarnées que d'habitude, même si là, elles sont en photographie. Non, mais justement, c'est un livre très incarné. Ben, vous nous avez parlé de façon très intéressante des problèmes de l'auteur, et c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions. C'est le prof quand je parle. La lecture de ce livre est extrêmement vivante, parce qu'elle est pleine, justement, de détails, et à la fois sur les époques, mais aussi sur les personnages. Alors, donc, je vous ai demandé comment le récit avançait. Mais aussi, pas de course quand même, parce que c'est toujours plus faire plus long. Mais aussi, j'ai envie de vous poser la question, peut-être qu'il ne faut pas la poser, je veux dire en même temps, est-ce que c'est un roman à clé? Oui, bien sûr qu'il faut. Enfin, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Je vous le permets. Même toi, Jacqueline, si tu veux. Enfin, on doute que oui. Bien sûr que c'est un roman à clé. Et c'est ce qui en fait aussi oui. À cette question, il y a deux réponses possibles. Alors, la première, c'est de vous savez bien, enfin, bon, comment dire, les interviews, c'est hyper codé. J'en ai lu des milliers, et c'est toujours les mêmes formes qui reviennent dans les réponses que font les auteurs. C'est les mêmes questions, c'est les mêmes réponses. Oui. Alors, est-ce que c'est un roman à clé? Oui, mais. Vous voyez, c'est toujours comme ça la réponse. Oui, mais. Alors, le oui, c'est si vous voulez, je vous envoie la liste avec 2 colonnes. Et puis le mais, on va la faire un petit peu quand même, oui, bien sûr. Et puis le mais, c'est une œuvre littéraire
excède toujours de très loin son substrat réel. Et ce qui importe, c'est la dimension symbolique à laquelle accède l'auteur, après avoir évidemment transformé le réel en fiction. Donc il y a, bien sûr, c'est un roman à clé, mais, comment dirais-je, ce ne sont pas les bonnes clés, finalement, pour ouvrir le livre. La bonne clé, c'est la clé symbolique. C'est-à-dire que je crois que quand même il y a une sélection qui se fait, et qui fait, c'est ce que j'appelle la logique de la vérité tout à l'heure. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans la rencontre de l'une des femmes qui a certainement le plus compté pour Jordan, qui est Pauline. Bon, la rencontre dans la réalité, c'était Dominique, son prénom était Dominique, dans la réalité, c'est Philippe ici présent, il peut en témoigner, et puis lui, c'est pas un mythomane comme Jordan, c'est pour ça que j'ai besoin d'avoir des amis qui me laissent un peu pour ça. Alors, il peut témoigner que c'est lui qui me l'a présenté. Or, dans le livre, c'est pas lui qui me la présente, c'est ma mère. Mais c'est parce que, alors, je me suis dit, un peu immodestement, que ça allait lui faire une peine infinie. Mais non, Philippe, ne sois pas malheureux. Il fallait que ce soit la mère de Jordan qui lui présente Pauline, parce que toutes les femmes qu'il rencontre, enfin, comment dire, il fallait, pour des raisons logiques, si vous voulez, de logique psychologique, qui sont plus vraies, moins réelles sans doute, mais plus vraies, il fallait que toujours, toutes les femmes qu'il a connues en passent par sa mère. C'était nécessaire, si vous voulez. C'est ce que, justement, moi j'ai appris à l'école du docteur Lacan, par exemple, vous voyez. Et puis, dans le fond, c'est aussi parce que moi ça me plaît comme ça. Donc il fallait que ce soit sa mère qui lui présente. Donc là, bien sûr, c'est Dominique, mais le modèle, et c'est Pauline, la réalité. Puis il y a des jeux sur les noms qui font que certains peuvent la reconnaître et que ça peut faire très mal. Mais enfin, ça, finalement, c'est pas si grave que ça, pas vrai, Jean-Paul, hein. Mais la famille peut reconnaître après et peut nous attirer des ennuis. Mais enfin, bon, là, ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que donner les clés, ça peut être dangereux, parce que c'est finalement applaudir, enfin, c'est finalement acquiescer à ceux qui vous reprochent après d'avoir pris leur bout pour en faire de l'or, vous comprenez? Donc, de cela, comme monsieur de Rostolan, pour ne pas le nommer. Donc, il faut se méfier. Mais oui, il y a des clés, tout est à clé, tout. Mais, après, il y a une sélection, de telle façon que la redistribution dans l'ensemble autonome de la fiction se fasse en fonction, comment dire, du sens produit par le dispositif symbolique. Voilà. Donc, il y a les deux. De toute façon, le plaisir pour le lecteur prend en compte tout ça, c'est-à-dire